ici, pour ceux qui viennent souvent dans l'Internet du village, on a déjà eu cette conversation sur la monétisation de la musique en Afrique. Et que très souvent, les gens ne se rendent pas compte que, par exemple, si tu fais 1 million de vues sur YouTube en France, tu vas gagner 3 000 euros. Si tu fais 1 million de vues sur YouTube aux États-Unis, tu vas peut-être gagner 5 000 euros. Ça dépend s'il y a des pubs, quelles pubs, combien les gens ont payé les pubs. Selon le sujet, il y a des pubs, par exemple, si tu as des pubs pour des trucs de banque, de crypto, les gens payent plus cher et ils veulent que sur des vidéos qui ont déjà une certaine traction. Et puis tu as des pubs pourries qui rapportent beaucoup moins. Mais si tu fais 1 million de vues, par exemple, sur YouTube en Inde, tu vas gagner que 500 euros. Si tu fais 1 million de vues au Portugal, par exemple, où je suis, ça va rapporter 800 à 1000 euros. Et donc, le même million de vues n'a pas du tout la même valeur selon que la personne regarde à Lisbonne, ou à New York, ou à Paris, ou à Abidjan. Et si tu regardes en Afrique, eh bien, ton million de vues ne rapporte rien. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que YouTube ne monétise pas ses plateformes sur le continent africain, sauf Sénégal, Afrique du Sud, peut-être Nigeria, je sais pas. J'ai pas. Attends. Laisse-moi demander à ChatGPT. ChatGPT, attends. What are the countries in the world? Pourquoi je demande en anglais? Anyway, where YouTube is not monetizing the videos. Qu'est-ce que ChatGPT va me dire? Disponible partout, sauf Palestine, Corée du Nord, Syrie, Iran, Cuba, Crimée. Et en Afrique, alors, Afrique du Sud, oui. Nigeria, oui. Kenya, oui. Ghana, Maroc, Algérie, Égypte. Mais en Afrique francophone, non. Alors attends, laisse-moi voir. Ils le font au fur et à mesure, mais... Alors... laisse-moi voir. Congo... Non, c'est pas disponible au Congo. Je suis en train de regarder tous les marchés. Je vous montre. Je suis en train de regarder sur YouTube tous les marchés où ils ont un partenariat le YouTube Partner Programme, c'est-à-dire le YPP. C'est ça, quand tu es dans ce programme, c'est les pays où tu peux créer une chaîne YouTube et recevoir de l'argent. Donc, France, Guyane française, Oman, Latvia, nanana. Mais tu vois, il n'y a aucun pays d'Afrique francophone. Attends, j'avais entendu dire que le Sénégal était dedans. Sénégal, oui. Il n'y a que le Sénégal. Sénégal, Afrique du Sud, Vietnam, Maroc, il y a le Maroc aussi. Papouas Nouvelle-Guinée, ok. Algérie, donc c'est Afrique du Nord, Brésil évidemment, Colombie, Chili, pas de Congo, pas de Côte d'Ivoire, voilà, pas de Cameroun, ok. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Moi, I know that ChatGPT is not knowledge. Je suis DRC professionnel, je suis sur le site de YouTube. C'est là où je regardais. J'étais directement sur de YouTube Support. Donc, en 2000, moi j'ai un ami qui est angolais
Et il a un clip qui a fait 20 millions de vues. Donc moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, attends, bouge pas. Le gars, il a 20 millions de vues, donc j'ai multiplié par 3000. Et je me suis dit, waouh, ça fait 60 000 euros sur YouTube. Et il m'a dit non. J'ai pas gagné 1 euro. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que les 20 millions de vues étaient toutes en Angola. Et en Angola, c'est pas monétisé. J'ai fait waouh. Et il m'a dit, j'ai gagné en tout 500 euros parce que j'ai à peu près 800 000 vues au Portugal. Mais tout le reste, pas monétisé. J'ai fait wow. Waouh. Et c'est très intéressant parce que quand moi je suis rentré dans le programme de monétisation de YouTube, donc en 2008, j'ai tout de suite commencé à gagner de l'argent. J'ai tout de suite commencé à gagner 1000 euros par mois, plus ou moins. Et c'était parce que mes clips étaient vus pour la plupart. Laisse-moi aller sur mon YouTube. Laisse-moi aller sur YouTube. Dans mon YouTube Studio. Dans Move Studio. YouTube.com. Je regardais mes analytiques. Et en fait... donc évidemment, mes analytiques ont changé depuis, mais ça, c'était mes analytiques il y a... Donc, par exemple, moi, pour vous montrer mes analytiques, tous les mois, juste sur YouTube, je fais 8,1 millions de vues. Et donc, il y en a 35% qui viennent de ma chaîne Keisha, et il y en a 65% qui sont monétisés sur les fans qui mettent mes clips ou les gens qui utilisent ma musique, etc., etc. Donc, par exemple, attends, let me see. Par exemple, mon titre Something Going On, par exemple, voyons voir, il en est où ce titre? Donc, par exemple, sur YouTube, juste YouTube, le titre Something Going On, par exemple, a déjà généré presque 40 000 euros sur YouTube et il est à 32 millions de vues. Et il est vu tous les jours. Attends. Il est vu combien de fois par jour? Il est vu... Bon, c'est où que je peux voir ça? Audience. Il est vu 10 000 fois par jour. 16 000, 17 000, ça dépend des jours. Et donc, voilà. Et si tu regardes où il est vu, 20% des vues sont en France. Et 10% sont au Brésil. Et 8% sont aux États-Unis. Eh ben, les 20% ici rapportent sûrement la même chose que les 8% ici. Mais les 10% ici rapportent sûrement 4 fois moins. Parce qu'au Brésil, ça rapporte pas le même argent. En fait. Papy Disney, ce que je regarde, c'est la version... la version compas. J'ai 30 versions de cette chanson. D'ailleurs, je vais en faire encore d'autres puisque c'est une vache à lait. Et en sachant que j'ai aussi des gens qui ont fait des remixes qui me rapportent aussi, etc., etc. Mais bon, c'était par exemple. Mais moi, en 2008, je me rends compte qu'on dit quoi cartonne, que mon clip, il passe sur toutes les télés en Afrique, que sur YouTube, ma musique fait des millions et des millions de vues, mais que toutes les vues qui viennent d'Afrique, et à l'époque même du Portugal, du reste de l'Europe, elles ne me rapportent pas d'argent. Que pour gagner de l'argent, c'est que les gens qui regardent aux États-Unis et les gens qui regardent en France. Tout le reste, nada. En Espagne peut-être, etc.
Et au fur et à mesure, ils ont commencé à étendre. Et à l'époque même, il n'y avait même pas iTunes, Spotify. Spotify, ça existe que depuis 2012. Mais je me rappelle à l'époque, il y avait déjà iTunes, je crois. Et On dit quoi, par exemple? C'était un morceau qui a tellement cartonné en Afrique, mais je vendais ni CD, puisque les CD n'arrivaient pas jusque là-bas. Donc c'était que de la piraterie. Je ne gagnais pas de vues sur YouTube. Je ne gagnais pas de vues sur les downloads. Le seul endroit où je pouvais gagner de l'argent, c'était les shows. Et donc, je me disais à l'époque, il faut que YouTube monétise. Et si vous retrouvez des vidéos de moi, tout est sur ma chaîne YouTube, où je parle de tout ça, en 2009, 2010, je suis déjà en train d'expliquer que ça, c'est un problème. Parce que mais à l'époque, l'Internet n'est pas encore assez développé et en Afrique, les gens sont plus concentrés sur la télévision hertzienne. Il n'y a même pas le câble, c'est la télévision par antenne. Et quand je demande à YouTube, parce que moi à cette époque-là, est-ce que je peux le dire? Bon, on verra bien. À cette époque-là, je suis bêta-testeur pour YouTube. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils rajoutent des fonctionnalités sur YouTube, ils m'appellent pour me demander mon avis. Voilà, ils me montrent la nouvelle plateforme, comment elle va être, ils me demandent machin, nanana. Et donc, je commence à me lier d'amitié aussi avec des gens qui travaillent chez YouTube, qui disent « Ah, putain, toi, tu penses différemment, nanana. » Bon. Et j'appelle un jour un pote à moi qui bosse chez YouTube. Et je lui dis « Frérot, pourquoi vous monétisez pas en Afrique ?» Et il me répond, comme lui il est africain, même s'il vivait en Norvège, je crois, mais à la base il est béninois, je crois. Il me disait « Ah bro, pour ces entreprises américaines, ça représente pas de l'argent. » Parce que il faut comprendre comment est-ce que YouTube a commencé à monétiser. À la base, YouTube ne monétisait pas directement. À la base, YouTube monétisait via une société qui s'appelait DoubleClick, qu'ils ont ensuite racheté et qu'ils ont intégré à YouTube. Et c'est DoubleClick qui allait voir les annonceurs, récupérait leurs pubs et ensuite qui interfaçait avec YouTube. Finalement, c'est devenu le YouTube Partner Program. Ensuite, ils ont commencé à proposer aux créateurs de pouvoir monétiser leur chaîne. Mais pourquoi ils l'ont jamais fait en Afrique? Alors, pourquoi, par exemple, Spotify, YouTube, Apple, l'iStore, l'Apple Store, tout ça, pourquoi ils ne sont pas intéressés par l'Afrique? Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de carte bancaire. Alors, ça change au fur et à mesure du temps. Hein. Donc, tout ce que je vous dis, je vous parle de 2015, 2012, quand je suis en train de crier chez YouTube, ouais les gars, qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent, mais frérot, il n'y a pas de carte bancaire chez vous. Spotify, comme il n'y a pas de carte bancaire, ils ne peuvent pas faire des abonnements, puisque beaucoup de gens en Afrique n'ont pas de compte en banque. C'est encore beaucoup de monnaie, c'est beaucoup de marchés, comment on appelle ça, de unbank, les unbanked, beaucoup de gens qui ont du cash et qui s'échangent du cash, ou alors qui maintenant ils sont passés directement à la phase d'après qui est M-Pesa, Airtel Money, c'est-à-dire de l'argent sur leur téléphone. Mais à l'époque, tout ça n'existe pas encore. Et pour eux, c'est pas des marchés intéressants parce que ça va pas leur rapporter la même chose que quand tu monétises, par exemple, en France et que tu as des millions et des millions de vidéos qui génèrent
je sais pas moi, 10 millions, 20 millions d'euros tous les mois, et que quand une fois que tu as payé toutes les chaînes et les créateurs, il te reste 5, 10 millions. En Afrique, vu que les gens n'ont pas d'abonnement, ça fonctionne pas. Et je lui demandais, mais est-ce que vous pouvez au moins aller voir les annonceurs locaux? Comme ça, eux au moins, ils prennent des pubs. Puisque vous avez déjà le système, vous n'avez qu'à l'allumer dans les pays francophones africains, les autres pays. Et eux, ils expliquaient à l'époque que les annonceurs eux-mêmes ne voulaient pas, parce qu'ils ne voyaient pas ils n'avaient pas la confiance dans Internet. Et comme dans nos pays, il n'y a pas le Wi-Fi étendu partout, comme il l'est en France, au Portugal, etc., il n'y a pas assez de monde pour eux pour que ça devienne un truc. Et qu'est-ce qui s'est passé en Amérique du Sud? En Amérique du Sud, si vous regardez bien les collisions des choses, si vous regardez bien la collision des choses, je vais répondre à ta question, Kenzie, bouge pas, si le chat ne monte pas. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Ouais. Pourquoi est-ce que J Balvin a explosé? J Balvin a explosé parce que un beau matin, tous les opérateurs au Brésil, au Mexique, en Amérique du Sud, ont mis l'Internet illimité sur les téléphones. C'est-à-dire que tu payais X pesetas ou reais au Brésil et tu avais ligne de téléphone plus Internet illimité. Et c'était la même chose ici au Brésil, je me rappelle très bien, quand je commençais vers 2012, 2013, quand je me suis installé ici, t'avais pour les étudiants, tu payais, ça s'appelait Moche, tu payais 10 € par mois et tu avais YouTube, WhatsApp, non pas WhatsApp, ça n'existait pas encore, il y avait YouTube, Instagram, Facebook, illimité. Et tout le reste, t'avais des données et machin. Et quand les pays latins ont dit Internet illimité dans vos téléphones portables, d'un seul coup, J Balvin a explosé. Parce que c'est le même moment où Spotify s'est implanté en Amérique du Sud. Et quand ils sont implantés en Amérique du Sud, d'un seul coup, les Américains ont dit c'est qui tous ces gens qui font des millions de streams? C'est des gens qui, d'un seul coup, leur public avait la possibilité de les soutenir. Or, jusqu'à aujourd'hui en Afrique, quand tu vas à Kinshasa, Abidjan, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais quand tu vas à Kinshasa, vous allez me dire comment c'est. Quand tu vas à Kinshasa et que tu prends une puce Vodacom ou RTL, tu dois acheter 10 gigas d'internet pour 10 € ou 10 $. Ou 20 $ ou plus, je ne sais pas combien ça coûte maintenant. Et donc au bout de 5-6 jours de YouTube et de XY, tu dois repayer 20 € pour à nouveau pouvoir utiliser l'Internet. Parce que ta connexion, elle arrive à sa fin. Comme c'était le cas en France avant Free. Pour les gens qui ont plus de 40 ans, avant que Free arrive et dise 29,99 € pour le câble, la télé plus l'Internet, pour chaque SMS, tu devais envoyer des thunes. Pour chaque MMS, tu devais payer. Quand tu disais à une meuf, envoie-moi une photo de toi nu, ça te coûtait 50 centimes. Or, aujourd'hui, une fois que WhatsApp est arrivé, une fois que le forfait SFR, le fameux forfait Millennium est arrivé, les gens ont commencé
parler sans penser à combien ça allait te coûter. Moi, je me rappelle, à l'époque, avant que WhatsApp existe, une fois j'étais au Cameroun et j'avais rencontré une meuf au Cameroun et ma meuf qui était à Paris m'a embrouillé alors que la meuf, je voulais faire un clip avec elle, mais ma meuf a fait une crise de jalousie et j'ai dû l'écouter pendant 1 heure pleurer et crier dans mon téléphone et ça me saoulait pas parce que j'étais pas parce qu'elle était triste, ça me saoulait parce que chaque minute me coûtait 5 euros. Et qu'une fois qu'elle a fini sa crise, je venais de perdre 500 euros. C'est la seule chose qui m'avait énervé. Or, aujourd'hui, elle peut m'énerver. Ma femme, elle peut me prendre la tête pendant 2 heures quand je suis à New York ou à Miami. On est sur WhatsApp. Ça coûte rien. Vas-y. Je te mets un haut-parleur sur le côté. Et puis en même temps, sur l'autre oreille, je regarde YouTube. À l'époque, chaque fois que tu entendais pip, il y avait 5 euros qui sortaient de ton compte. Et je me suis assis avec un des dirigeants de Universal Music Africa il y a quelques années. On est allé dîner ici au Portugal. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous parlez pas avec... Parce que je lui ai dit, attendez, si j'ai bien compris, en Afrique, vous gagnez pas d'argent sur YouTube. Il me dit, toutes les vues en Afrique, non. On gagne de l'argent que sur les vues qui sont faites en France. Mais si tous les fans des artistes, comme Imra et tous les autres qui sont sur le continent, Kofi, Fally, si tous les... Kofi, lui, enfin, Fally c'est différent, Kofi aussi, ils ont des fans dans la diaspora. Mais ceux qui sont vraiment... qui ont explosé sur place et qui veulent créer une carrière sur place. Je demande au gars d'Universal Music Africa, je fais, mais comment vous faites pour gagner de l'argent sur le streaming? Puisque les gens n'ont pas de carte bancaire, donc ils prennent pas d'abonnement. Donc Spotify ne sont même pas intéressés par l'Afrique. Ils me disent non, ça ne nous rapporte pas de thunes. Je fais ok. En publishing, vous gagnez pas non plus beaucoup d'argent, puisque les équivalents de la SACEM dans tous nos pays ne fonctionnent pas. Il dit non. Je dis mais... Et en streaming, bof. Donc vous gagnez en streaming que à l'étranger. Et finalement, la seule chose qui rapporte de l'argent, c'est les shows. Il me dit ouais. Et je dis donc, si j'ai bien compris, Thiums, les vues ne rapportent que les Thiums, comme je viens d'expliquer, pour les retardataires comme toi, les vues ne rapportent pas en Afrique francophone, puisque c'est pas monétisé. Ça n'intéresse pas YouTube, ça n'intéresse pas les grosses sociétés américaines, parce que les marchés ne sont pas assez structurés pour eux. Et donc moi je lui dis, moi à mon avis, ce qu'il faudrait, c'est s'associer avec les sociétés téléphoniques. C'est-à-dire, si Vodacom, MTN, RTL, etc., ils disent, vous faites un abonnement ou vous prenez une carte à gratter, puisque ça c'est quelque chose qui existe chez des gens qui n'ont pas de carte bancaire, ils ont tous du cash, ils achètent des cartes à gratter, et puis on leur met du truc sur leur téléphone. Vous faites un abonnement où Spotify ou Apple Music ou une plateforme locale est monétisée, donne la possibilité aux gens d'avoir la musique sur leur téléphone, et quand les fans écoutent sur la musique, ça rapporte de l'argent. Et ce dirigeant d'Universal Music Africa m'a répondu, les opérateurs téléphoniques, ça ne les intéresse pas de faire des forfaits. Quoi? Ben non. Parce que laissez-moi vous expliquer quelque chose. Orange, SFR, Free et compagnie.
Ils ont tous des filiales en Afrique. Est-ce que vous savez pourquoi un billet New York-Paris, ça coûte 400 €, mais un billet Kinshasa-Paris, ça coûte 3000 €? Parce que le Paris-Kinshasa n'a pas de concurrence. Parce que Air France a tout fait pour tuer... Bon, nous-mêmes, on n'a pas été des gens sérieux, mais Air France a aussi tout fait pour tuer ces lignes. Pourquoi ? Parce que Air France ne gagne pas d'argent sur Paris-New York. Comme ils ne gagnent pas d'argent sur Paris-New York, ils viennent récupérer les thunes qu'ils ne gagnent pas sur le Paris-New York chez nous les nègres. Ils font Paris-Kinshasa ou Paris-Abidjan en business class, c'est 10 000 € en haute saison. Ma mère vient d'acheter 2 billets à 20 000 €, donc je sais. Eh bien, comme c'est là qu'ils font leur argent, eh bien, ils savent que tant qu'il n'y a pas de concurrence, ils vont pouvoir booster les prix, puisque les gens qui prennent l'avion ou qui n'ont pas le choix, ils doivent payer. Par contre, en Europe, bah, ils sont obligés, parce qu'ils ont, pour faire Paris-New York, tu peux faire Bruxelles Airlines, Air France, TAP, tu peux faire KLM, tu peux faire... t'as au moins 30 lignes qui font le truc. Et donc, ils se sucrent chez nous parce que chez eux, il y a la concurrence. Et les opérateurs téléphoniques, c'est exactement la même chose. Un abonnement que tu payes 10 € par mois avec Internet illimité et tous les machins, ça n'est intéressant chez eux que parce que ils vont vendre 100 000 abonnements. 100 000 abonnements à 10 €, ça fait 1 million tous les mois. Bon, dans ce million, ils se mettent bien. Or, chez nous, comme on est encore habitué et qu'on n'a pas de carte bancaire et pas d'abonnement de machin, eh ben, on peut vous vendre 20 $ d'internet pour 5 gigas. Et quand tu as gâché tes 5 gigas parce que tu es allé voir des clips de Didi B ou de Booba ou de Kesha ou de qui tu veux ou de Aya Nakamura, eh ben, ou de Youssou N'Dour, hop, t'as plus d'internet. Tu reçois un petit SMS et tu pars vite charger. Et chaque fois que tu charges, tu me remets 20 €, 20 €, 20 €, 20 $, 20 machins, X 1000 francs CFA. Et tu me rapportes bien plus d'argent que si je mettais en place les abonnements. Donc, ils n'ont aucun intérêt à faire des abonnements et ils ont encore moins d'intérêt à vous offrir de la musique gratuite parce que pourquoi on vous aiderait Universal ? Ah merde. Et là, je me suis rendu compte que le problème est encore plus profond, en fait. S'ils ont exactement Kenzie, s'ils ont des filiales qui font 10 fois le chiffre d'affaires de l'Europe, ils n'ont aucune raison de changer puisque, comme nos pays sont assez... y a assez de corruption pour empêcher la libre concurrence, tu graisses 2-3 pattes, hop, il n'y a que 2 ou 3 sociétés qui sont là, on se met d'accord, on se bouffe pas trop les uns les autres dans les pattes, et voilà, tout le monde gagne bien son argent. Donc une antenne téléphonique, par exemple une antenne, tu places une antenne dans un quartier, elle prend à peu près 50 000 personnes par exemple, pour une antenne, qui vont donc utiliser cette antenne pour envoyer et recevoir leurs données et leurs appels. 50 000 fois... allez, si tu arrives à bouffer sur chaque personne, 25 $ tous les mois, ça te fait 1 250 000 $ par antenne. Maintenant, si tu mets 10 antennes, tu as 10 millions tous les mois. Si tu mets 100 antennes, donc plus tu étends ton truc, ça te rapporte énormément d'argent. Et puisque ces gens, les gros bouffeurs d'internet, ils vont pas dépenser 20 $, moi je me rappelle une fois je suis allé à Kin, j'ai dépensé 100 $ juste en internet. J'ai acheté 1 giga, ça m'a coûté 25 $, c'était il y a déjà
j'étais allé voir mon fils, il devait avoir 10 ans, donc ça devait faire 13 ans. J'ai acheté donc 1 giga d'internet pour $20. Je fais $20, ok, bon. J'ai pris les $20, je suis allé j'ai allumé mon téléphone. iCloud a commencé à télécharger mes photos, uploader mes photos, machin, blablabla. Allez, j'ai vu, votre giga est fini. Hein? Oh putain, j'ai envoyé le chauffeur m'acheter 5 gigas pour $50. 2 jours après, j'ai dû racheter encore 5 gigas pour $50. En tout, j'ai peut-être dépensé $300 d'internet à l'époque. J'imagine que ça coûte moins cher maintenant, mais... Et c'est là que je me suis dit, si des gars comme moi dépensent $300 juste pour pouvoir être connectés sur internet et regarder YouTube toute la nuit, ou en plus ma fille, il fallait que je la connecte avec son iPad pour qu'elle puisse aussi aller sur internet regarder YouTube, ben voilà, ça va vite, hein. Et pour eux, mais il faut si rien ne change, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'imagine que ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte peut-être, j'en sais rien. Maintenant, je crois que ouais, pour $20, t'as peut-être 10 gigas, j'en sais rien. Mais en fait, 10 gigas, ça va vite. Si tu commences à regarder des vidéos YouTube, par exemple, comme moi, ce que je fais, moi ici, sur ma télé, je regarde YouTube tout le temps. Et je pense que dans cette maison, on doit sûrement dépasser j'en sais rien, les 100 gigas tous les mois de consommation. Mais c'est gratuit et illimité. Enfin, c'est payant, mais c'est illimité. Alors que dans les pays où c'est pas illimité, bah, toutes ces sociétés n'ont aucun intérêt. Et moi, d'ailleurs, je connais le patron d'Orange. Enfin, pas le patron. Je connais un des dirigeants d'Orange. Enfin, à l'époque, et je lui avais posé la question, mais les gars, pourquoi vous faites pas des forfaits illimités? Même à $100 par mois. Les gens qui ont les moyens, ils paieront. Ils font, oh frère, on est bien comme on est, pardon, faut nous laisser. On est très bien comme on est. Frérot, chaque antenne rapporte tant. Chaque habitant dépense tant par mois et on veut pas que ça change. Si on commence à leur mettre des trucs à 10 € avec Internet à illimité, ils vont commencer à tous aller sur YouTube, etc. Et si, comme il s'est passé en Amérique du Sud, tu mets Internet illimité pour les jeunes, par exemple, étudiants moins de 20 ans, Internet illimité, pour $10 par mois. Mais tu dois par exemple payer toute l'année, par exemple. Tu viens avec $100, on te donne 1 an d'internet illimité, par exemple. Et qu'en même temps, tu mets monétisation sur YouTube et monétisation sur Spotify, tous les artistes africains n'ont plus besoin, comme les Nigérians, comme les Sud-Africains, ils n'ont plus besoin d'aller chercher de l'argent en France. Ils sont plus en train de rêver de signer dans des labels français. Ils restent chez eux, ils font comme moi. Ils gagnent de l'argent en faisant leur musique. Ils peuvent même faire, par exemple, un podcast. Tu peux faire un podcast. Et ta chaîne YouTube te rapporte 5 000 € par mois, par exemple. Comme ma chaîne. Moi, il y a 5 000 vidéos dans ma chaîne YouTube, peut-être même plus. Et voilà. 10 vues, 100 vues, 1000 vues, je m'en fous. À la fin, quand le chèque de YouTube il arrive, boum, 3 000 à 4 000 € tous les mois. Depuis 2008, comptez. Et si j'habitais à Kinshasa, je pourrais même pas m'inscrire à la monétisation. Donc même si mes vues étaient aux États-Unis, ma chaîne ne serait pas monétisée. Parce que pour pouvoir être dans la monétisation, il faut que tu fasses partie des pays qui ont la monétisation et donc qui peuvent signer le contrat de monétisation. Or, si j'habite à Abidjan, à Douala, à Pointe-Noire, etc., je n'ai pas accès à ça. Donc, ça veut dire que tous nos artistes, YouTube accepte de payer pour que les vidéos soient vues, puisque ça coûte quand même de l'argent de faire arriver les vidéos jusque là-bas. Et ils ont des serveurs en Afrique du Sud, au Sénégal, etc. Mais ils ne veulent pas se prendre la tête dans nos pays qui ne sont pas assez structurés pour
au moins ouvrir la monétisation. Donc ça veut dire que tu peux avoir des artistes qui ont des disques d'or ou des disques de platine parce qu'ils ont 100 millions de vues sur YouTube, mais les 100 millions de vues ont rapporté walou. 0 €. Mais tu as quand même disque de platine. C'est ce que dit Tiakola dans sa chanson. Vous courez après les certifs, mais vous n'avez pas d'argent. Et c'est ce que je dis depuis 20 ans. C'est pour ça que j'aime ce petit. Il a compris. Les sociétés qui sont les patronnes d'Internet sont des sociétés qui sont américaines, qui ont des filiales en France, etc. YouTube, c'est américain. Instagram, c'est américain. TikTok, c'est chinois. Et tous ces gens-là, ils préfèrent être dans des marchés où les choses sont simples, où les règles sont claires, etc., etc., et où, justement, ils savent qu'ils installent une filiale, ils monétisent, et puis ils trouvent des acteurs locaux, et ils gagnent leur argent, et il n'y a pas un président qui appelle à minuit pour dire « Ouais, l'opposant, là, faut enlever sa chaîne ». Donc, quand tu leur dis l'Afrique, ils font « non, ça va. Vous n'avez qu'à regarder gratuit ». Or, moi, je me rappelle, en 2007, 2008, je me rappelle plus. J'utilisais une société qui s'appelait Vidler pour monétiser mes vidéoclips. Parce qu'avant, il y avait encore de la concurrence. Il y avait Dailymotion qui était français, il y avait YouTube, il y avait Vidler, il y avait Vimeo, il y avait plusieurs plateformes avant que YouTube devienne le monstre que c'est. Et j'avais mes clips un peu partout, mais c'est quand YouTube, j'avais au moins, en 2008, j'avais peut-être déjà uploadé, 200, 300 vidéos sur ma chaîne, donc j'avais tous mes clips, j'avais mes concerts, j'avais mes interviews, j'avais aussi, je commençais déjà à faire du contenu comme maintenant, où je racontais ma vie, où je donnais machin, tout est disponible, tout est sur ma chaîne, hein. Et je me rappelle que je me disais, mais ce serait bien de monétiser, en fait. Et à l'époque, on me disait, ne mets pas tes clips sur YouTube parce que tu empêches les ventes de DVD. Et moi, je disais aux gens, non, c'est ça le futur. Et quand j'ai contacté YouTube, et je leur ai dit, voilà, je voudrais faire partie du partner programme, du YouTube Partner Programme. Voici ma chaîne, voici tous les clips. Donc il y avait les clips Eligio, Soumia, moi, nanana, tout est sur ma chaîne Kesha.tv. Et le lendemain, ils m'envoient un mail. Bienvenue dans la monétisation. À la fin de ce mois-là, j'ai touché 800 €. Et j'ai fait, oh, ça paye mon loyer. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire non à certains shows. Parce que je savais que mon loyer était payé. Mon loyer, c'était 750 à l'époque. Et je savais que, quoi qu'il arrive, vu que mon loyer était payé, si je faisais un show dans le mois et que je gagnais 1500 €, j'avais à manger dans le frigo, j'étais tranquille, je pouvais aller au cinéma, je pouvais aller au resto, je pouvais aller en boîte. I'm good. Et donc, ma carrière n'était plus la carrière stressante d'un artiste qui se dit « Et si je fais pas de show, qu'est-ce qui va se passer ?» Là, je disais « Si je fais pas de show, je vais chez moi, je dors. » Et ça change tout quand tu as un contenu
quand tu crées du contenu et que tu monétises ton contenu et que tu sais que quoi qu'il arrive, tu touches 1 000 € par mois. Imagine si tu étais à Abidjan ou à Pointe-Noire et que quoi qu'il arrive, tu touches tes 1 000 € par mois. T'es pas dans le même stress en fait. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, peut-être que, donc je crois en 2010, je me suis dit, et si j'ouvrais une société à Kinshasa pour monétiser justement YouTube, c'est-à-dire, moi j'ouvre la société et je vais voir tous les annonceurs et je leur dis, écoutez, sur Internet, vous allez atteindre plus de monde. J'ouvre cette société à Kin, je prends une filiale à Douala, une filiale à Bangui, je prends une filiale à Brazza, je mets une filiale, à Libreville. Déjà, avec tout ça, on fait un truc, on prend les publicités de tous les annonceurs et nous, on se connecte à YouTube. Et nous, on parle à YouTube, nous, on prend les pubs chez YouTube et ça va peut-être leur montrer qu'il y a un intérêt en Afrique. Et donc, j'ai commencé à parler de mon idée. Je suis allé m'asseoir avec deux, trois annonceurs au Congo et ils m'ont tous dit mais non, nous on préfère mettre à la télé. Et j'ai essayé de leur expliquer ouais, l'internet, vous comprenez. Et les mecs ils faisaient, parce qu'à l'époque l'internet n'était pas assez intégré dans les mœurs comme aujourd'hui. Aujourd'hui tout le monde a internet, même en Afrique, même s'il n'est pas aussi il n'y a pas le Wi-Fi dans toutes les maisons. Tout le monde a un téléphone portable avec Internet, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Mais quand j'ai cette conversation avec les gens, on est en 2010, tout le monde n'a pas encore Internet de la façon dont tout le monde l'a. Et les annonceurs, ça les intéresse pas en fait. Eux, pour eux, non, moi je préfère Antenne A, je préfère RTNC. Non, pourquoi est-ce que je mettrais mes pubs sur Internet ? Même les artistes à l'époque disaient, oui, je comprends pas pourquoi je mettrais mes titres sur iTunes. Moi, je préfère vendre des CD. Et le taux de pénétration mobile en Côte d'Ivoire est de 2,8, tu vois. On est encore loin. Et donc, si les annonceurs eux-mêmes ne sont pas intéressés à prendre des pubs sur des plateformes d'Internet, pourquoi est-ce que la plateforme elle-même, YouTube, serait intéressée à monétiser, puisqu'il n'y aura rien à monétiser, puisque ce que tu monétises, c'est les pubs, c'est en mettant des pubs dedans. Donc il faut aussi que tu aies les annonceurs qui viennent massivement, parce que quand Coca-Cola il fait son budget de publicité, il dit voilà, en France on va aller sur TF1, on va mettre, c'est la plus grosse chaîne, on va mettre 10 millions de dollars cette année. Ensuite, M6, c'est la deuxième, on va mettre 6 millions. Ensuite, toutes les autres chaînes, on met les 5 millions qui restent. Ensuite, Internet, on met 5 millions sur YouTube. Et puis après, on prend des petites campagnes Instagram, 2 millions. Puis après, les influenceurs, ouais, les influenceurs, allez, 1 million. Vous saupoudrez, hein. Tous ceux qui ont plus de 1 million de followers, vous leur donnez 10 000. Ceux qui ont 500 000, c'est simple, c'est 5 000. Ceux qui, etc., etc. Et c'est comme ça qu'ils font leur campagne. Et donc, quand YouTube reçoit ces 5 millions ou Instagram reçoit ces 5 millions, ils se disent ouais. Mais si en Afrique, les mecs ils veulent pas investir dans la publicité sur Internet, comment on fait ? Pourquoi est-ce qu'on monétiserait ? Et c'est là que
ce que je disais il y a déjà 10-15 ans, c'est il faut qu'on ait notre propre YouTube. Il faut qu'on ait, non seulement il faudrait que l'État force toutes les banques à créer des wallets pour tous les citoyens de leur pays, pour que tout le monde ait un wallet de chaque banque interchangeable où tu peux te passer de l'argent directement de téléphone à téléphone, c'est-à-dire les mêmes systèmes que les M-Pesa, les Airtel Money et compagnie, mais un truc officiel qui est interconnecté dans le pays, qui permettra à une plateforme comme Spotify de se dire « Ok, maintenant on peut prendre des abonnements parce que vous avez des wallets. On se connecte à ton wallet, on prélève à chaque fois où tu payes directement dans ton wallet ton abonnement comme tu payes Netflix, comme tu payes, etc., etc. Et donc tu fais ta subscription. Et là, effectivement, si tu payes 10 € par mois et que vous êtes 100 millions sur Spotify à Kinshasa, ces 100 millions de personnes qui payent 10 € par mois rapportent 1 milliard. Donc maintenant, tout ce qui est joué sur sur le Congo RDC ou les deux Congos, vu qu'on a donc 1 milliard d'euros ou de dollars à partager avec tous les artistes, tous ces artistes, les artistes locaux gagnent de l'argent parce que leurs fans vont écouter la musique sur Spotify. Mais comme tout ça n'existe pas, les fans, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent sur YouTube, alors où ils font des MP3, ou alors ils ont avant, ils avaient tous des CD gravés. Parce que nous, notre problème, c'était pas le fait que YouTube n'était pas monétisé. Nous, notre problème, c'était encore pire. C'est qu'il n'y avait pas de magasin. Donc, nos albums, ils arrivaient en MP3 et les gens faisaient des copies de CD. Donc, tout le monde a eu une copie de On dit quoi dans toute l'Afrique, mais j'ai pas gagné 1 €. Parce qu'il n'y avait pas de magasin où on achetait mon album. Où tout le monde avait. Celui qui avait l'album, c'était généralement le cousin qui était en France, et il faisait des copies pour machin, et après les gens faisaient des copies. Et moi, le seul moyen pour moi de gagner de l'argent à l'époque, c'était d'aller faire des shows. C'est pour ça qu'on faisait les shows en Afrique plus chers. Parce qu'on essayait de récupérer aussi la piraterie. Et donc les gens disent, moi je suis ton fan, mais qui d'entre vous a acheté un album pour de vrai? Silence. Allô? Tu vois? Et c'est là où tu commences à voir l'étendue du problème. C'est qu'en fait, ça doit venir d'une action gouvernementale, en fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans un gouvernement qui dise, voilà, tout le monde aura un wallet maintenant. Ça va nous permettre d'arriver dans le 21e siècle. Ça va nous permettre de pouvoir faire des micro-paiements. Ça va permettre aussi à moins d'argent sale de se balader dans les mains des gens et de propager aussi des microbes, etc., etc. Ça va changer beaucoup de choses. Mais pour ça, il faudra aussi que le gouvernement installe et mette de force à tous les opérateurs une connexion Internet persistante. C'est-à-dire, il ne faut pas que on ait des wallets, mais qu'on puisse pas utiliser les datas parce que les antennes ne fonctionnent pas. Or, le problème, c'est quoi? C'est que la plupart de nos gouvernements, dès qu'il y a le moindre problème, où il y a une opposition, ou qu'il va y avoir une manifestation, ils coupent l'Internet. Donc, eux-mêmes ne sont pas vraiment pour l'avènement d'un Internet public et au moins que, par exemple, que tu ne payes pas les données de tout ce qui a à faire avec ton wallet, par exemple. Que tu ne payes pas les données, par exemple, de YouTube, par exemple. Que ça soit, par exemple, par la loi, que les opérateurs locaux, c'est eux qui absorbent les datas
quand tu vas sur YouTube, par exemple, ici au Portugal, par exemple, ils avaient ça en 2012. Quand tu allais sur WhatsApp, pas WhatsApp, pour Instagram, Facebook et Viber, c'était Viber à l'époque, et YouTube, bah, ça s'était pas compté dans tes données. Bah, résultat, bah, les artistes locaux de Kizomba, bah, ils ont explosé. Parce que bah, les fans, ils regardaient directement sur leur téléphone. Ils écoutaient la musique sur leur téléphone, ils écoutaient sur YouTube, donc ça monétisait, donc les gens gagnaient de l'argent sur YouTube. Et si dans la chaîne, il y en a un qui veut pas, donc le gouvernement, les gars, mettez Internet, faites une loi, Internet gratuit, tous les opérateurs doivent offrir tel. Nous, le gouvernement, on vous paye tant pour les données. Voilà. Bah, le même gouvernement va dire, on coupe Internet parce que... les gens parlent de moi, on coupe Internet. Ou ouais, tel opposant, on lui coupe l'Internet. Non. Si tu le fais, il faut que tu le fasses de façon à ce que ça soit inscrit dans la Constitution et que personne n'ait le droit de couper Internet. Le problème, c'est qu'ils vont se dire, oui, mais attends, donc mes opposants vont aussi pouvoir faire leur chaîne YouTube. Et eux aussi vont pouvoir parler et me critiquer. Ah non, je veux pas. Et voilà. Et on revient encore au même problème. Les opérateurs, ça les arrange. Ils gagnent beaucoup plus d'argent s'il n'y a pas l'Internet illimité. Les gouvernements, ça les intéresse pas. Les cartes de crédit, etc., ils n'arrivent pas à pénétrer. Ils n'arrivent pas à pénétrer et ils sont occupés avec l'Europe, avec l'Asie, etc. Visa, Mastercard, ils n'arrivent pas à pénétrer. Parce que tous ces gens qui sont habitués, à l'Internet, à l'argent papier, ben, il faut déjà apprendre à cette génération d'utiliser des outils comme Revolut ou de créer même un wallet que tout le monde doit avoir. Par exemple, les Indiens, c'est ce qu'ils ont fait. Les Indiens, ils ont des wallets et des QR codes. Et c'est un système que c'est un système, il y a 2 systèmes, je crois, j'ai oublié, mais c'est un système qui a permis à tous les Indiens de ne pas avoir à utiliser Mastercard et Visa. Mais il faut de la volonté. Il faut de la volonté, et quand la volonté vient du gouvernement et du secteur privé, ensuite, les acteurs comme les Google, les Spotify, etc., et les Apple vont se dire, OK, il y a un marché intéressant, on y va. Parce que ça les intéresse pas si tu leur dis, ouais, mais il y a 1 million à se faire par mois, ça les intéresse pas. Eux, c'est à partir de 10, 15, 100 millions que ça les intéresse. Et moi, personnellement, si j'étais président du Congo, c'est simple, je fournirais l'argent qu'il faut pour créer la propre Silicon Valley et pour qu'on ait notre propre YouTube. J'ai pas besoin de supplier YouTube. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux on fasse comme les Chinois, champion local. Champion local, je mettrai de l'argent sur la plateforme congolaise de mon ami. Comment elle s'appelle cette plateforme? Je voudrais que ce soit plateforme locale, que les artistes, que tout le monde puisse prendre un abonnement directement avec leur wallet. Peut-être que ce soit un truc même pour les étudiants, ce soit offert, ou que ça fasse partie d'un abonnement, etc. Et tu fais ta plateforme locale ou africo-francophone, comme les Chinois ont leur douyen et leur machin, etc. Ils ont leur WeChat. Nous on veut quoi? Nous on utilise WhatsApp, ça appartient à Zuckerberg. On utilise Instagram, ça appartient à Zuckerberg. On utilise Facebook, ça appartient à Zuckerberg. On utilise YouTube, ça appartient aux Américains. On utilise TikTok, ça appartient aux Chinois. On utilise le jaune là, le fantôme jaune, WeChat. Non, comment il s'appelle le fantôme jaune? Le chat, comment s'appelle le fantôme jaune? Snapchat. On utilise Snapchat, ça appartient aux Américains. Donc ça veut dire que ils monétisent s'ils ont envie, ils s'en foutent. Or, si on a des champions locaux, un champion pour toute l'Afrique francophone, où il y a nos clips qui sont monétisés, où on explique aux acteurs pourquoi est-ce qu'il faut monétiser là-bas, et on montre, on a des gens dont c'est le travail d'aller voir les gens, de leur expliquer pourquoi c'est bon, tiens, mettez trucs pour voir machin la différence, etc. Faites vos pubs, etc. En plus, maintenant, il y a des jeunes qui connaissent, les gens qui ont l'habitude de YouTube,
et qui eux-mêmes reviennent au pays, ils comprennent l'importance de la monétisation dans les réseaux sociaux, ben si on a nos propres réseaux sociaux, on peut maintenant avoir un système où on s'en fout de YouTube. Quand on a par exemple, le show que vous êtes en train de regarder, il est en live sur YouTube, sur Twitch, pas encore Instagram, sur TikTok et sur X. Je crois que c'est tout. Et demain, je vais bientôt rajouter Instagram. Et je vais aussi rajouter Kik. Et je vais rajouter Rumble. Pourquoi? Parce que moi, je veux atteindre tout le monde. Mais si je veux vraiment atteindre tout le monde, il faut que je trouve les plateformes chinoises aussi. En Chine, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas machin, il n'y a pas WhatsApp, il y a WeChat, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas TikTok, il y a Douyin, il n'y a pas YouTube, il y a une autre. Ils ont leur truc. Et c'est eux qui contrôlent, et il n'y a personne qui vient leur expliquer c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, il n'y a personne qui vient, etc., etc. Il n'y a que le gouvernement chinois qui peut venir poser des questions. Pas le gouvernement américain qui peut dire ce qui est bon, ce qui est mal, ce de quoi tu as le droit de parler ou quoi. Moi, je vous rappelle que quand j'ai juste expliqué pourquoi il y avait la guerre en Ukraine, on m'a dit « Oh, tu défends la Russie ?» Non, je défends personne. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. YouTube m'a envoyé un message. Hein. Ta chaîne peut sauter si tu continues. J'ai fait « Wow. Covid, Ukraine, Iran. Pardon, monsieur, attention. » Et là, tu fais « Wow. » Et donc, de nos jours, les Américains passent leur temps à nous expliquer que c'est un danger que les données des Américains soient hors des États-Unis. Mais toutes nos données, elles sont où? Nous, les Africains. Nous, les Français, nous, les Portugais, nous, les Congolais, nous, les Gabonais. Elles sont où nos données? Elles sont aux États-Unis. Ah, ça, c'est pas grave. Non, mais nous, vous pouvez nous faire confiance. On peut vous faire confiance, vous, les Américains? Pardon. Moi, là, président du Congo, Silicon Valley congolaise, sortez-moi, combien vous avez besoin? Sortez-moi un YouTube, un Twitter, on va appeler ça Loba. Sortez-moi un YouTube, on va appeler ça Tala. Sortez-moi un truc comme Instagram. Et c'est ça qui vont être les machins. Et les journaux télévisés, comment ça vous... Oui, suivez-nous sur YouTube. Suivez-nous sur Tala. Oui, n'oubliez pas hashtag sur Twitter. Loba. Par décret, par la loi, les médias nationaux ne pourront pas faire la pub des sociétés américaines. Que les sociétés congolaises. Les artistes devront être sur des plateformes monétisées, faites par nous. Et leur argent sera directement reversé par ces plateformes aux artistes directement dans leurs wallets nationaux. Mais bonne chance, car je ne suis pas président. Mais monsieur le président, si vous m'écoutez et que vous avez besoin de conseils, call me, my boy. Ah là là. Donc voilà, c'est pour ça que malheureusement pour nous, nous n'avons pas accès nous n'avons pas accès à la monétisation en Afrique francophone parce que d'un côté ça n'intéresse pas ces sociétés et de l'autre côté nos sociétés elles-mêmes ne sont pas réellement prêtes pour ça, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, je suis sûr que les choses sont différentes. Mais s'il n'y a toujours pas la monétisation, bon voilà. Alors j'espère que le message de Tiakola va refaire ces gens se poser la question. Mais si on n'a pas dans les conversations de l'Union africaine la souveraineté digitale comme conversation, pour ces sociétés, c'est le dernier de leurs soucis de monétiser des endroits où il n'y a que 10 millions de dollars à prendre. C'est le dernier de leurs soucis. Oui, mais les clips de Imra, ils s'en foutent. C'est pas leur